J'aimerais qu'on se penche un peu sur une déclaration de Monsieur Romain Robert, qui est donc le directeur de programme à l'association européenne NOYB, qui s'occupe des droits numériques. Donc, cette déclaration, je l'ai prise sur le site fr.euronews.com dans l'un de leurs articles qui a été publié le 14 août 2023. Donc, il dit ceci: les données, c'est le pouvoir. Ce sont simplement les instruments qui donnent accès à beaucoup d'autres droits. L'accès au ciblage des personnes, à la fourniture de contenu, à la censure de certains contenus, pardon, à la non-diffusion de certains contenus à certaines personnes et à l'influence sur leur comportement politique. Et donc, moi, je voudrais savoir, donc, Hugo, comment est-ce que des données, des simples données peuvent-elles octroyer tant de pouvoir? Comment c'est possible? Le principe est assez simple, hein, c'est qu'avec quelques données, on peut très facilement identifier le comportement d'une personne. Ça peut être les données de localisation, etc. Et en fait, on va assez facilement segmenter la population en différentes petites cases et du coup les cibler facilement et potentiellement, une fois qu'on a identifié comment influencer telle ou telle petite case, eh ben, on va pouvoir facilement influencer la population euh, sur les différents domaines sur lesquels on souhaite les influencer. Et c'est vraiment la possibilité d'influencer les gens, que ce soit au travers de publicité ou, enfin, c'est l'affaire qu'on a vue avec les élections présidentielles américaines où il y a où on soupçonne, c'est Cambridge Analytica, où on soupçonne qu'il y ait toute une partie de la population américaine qui a été influencée pour les votes. Ah oui, j'ai lu ça justement quand je faisais des recherches. Effectivement, c'est l'un des scandales qui éclate en 2018, c'est ça, non? Avec Facebook aussi? C'est ça? C'est ça. En fait, c'est sur la base des informations sur Facebook. Cambridge Analytica, c'est une société hein, qui a récupéré les données de Facebook et qui, en fait, s'est attaqué aux personnes qui étaient un peu indécises pour faire pencher la balance sur telle ou telle, enfin, vers telle ou telle personne pour les votes. Ok, d'accord. Donc ça, c'est clairement illégal alors. Ça, c'est clairement de la manipulation. Après, est-ce que c'est illégal? Ça dépend des États, ça dépend de plein de choses. Ok, d'accord. Bon, avant qu'on continue, je voudrais avoir l'avis, par exemple, de Mélissa. Est-ce que quand toi, tu penses à données personnelles, est-ce que toi, tu penses forcément à pouvoir? Alors honnêtement, oui plutôt, parce que justement, en fait, moi, via ma spécialisation dans mes études, donc je suis dans le marketing digital pour être plus clair, c'est vrai qu'en fait, bah, nous, en fait, forcément, le marketing digital, enfin, il utilise énormément d'instruments justement enfin, qui stockent les données pour bah, un petit peu mesurer les audiences et mesurer justement les résultats des actions qu'on fait. Et donc, bah, en fait, forcément, je me rends compte de manière très claire que oui, effectivement, dès qu'on a des données, bah, en fait, comme le disait Hugo, on a du pouvoir parce qu'on a beaucoup d'informations en fait sans se rendre compte, en fait, on donne beaucoup d'informations finalement aux différents sites, ne serait-ce que ça, sur lesquels on va aller sur Internet. Et donc c'est vrai que je comprends totalement cette affirmation. Et toi, Fiona, toi, par exemple, qui fais donc médecine, si je ne m'abuse, est-ce que plutôt aussi, lorsque tu penses à données, tu penses à pouvoir? Ben, bien sûr, je pense à pouvoir, hein. Quand partager déjà ces données, ça donne le pouvoir, par exemple, aux entreprises ou bien à ceux qui ont accès à ceux-ci d'avoir une certaine influence sur toi et de te rendre d'une certaine manière autonome, peut-être à travers leurs produits, etc. J'en passe. Donc, Tu veux dire ouais, addict à leurs produits, pas autonome. addict à leurs produits, merci. Désolée, je D'accord. suis un peu... Et donc, première question donc pour toi, Hugo. Quel type de données les entreprises peuvent obtenir sur les utilisateurs? Alors, beaucoup de données. Alors, le problème, c'est que quand on parle d'entreprise, on va parler évidemment des utilisateurs, potentiellement des utilisateurs finaux. Quand on pense à du Facebook, à du Google, en plus, c'est des services qui sont dématérialisés. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a, alors du coup, les données qui peuvent être collectées, il y en a pas mal, mais il y a tout un tas de données qui sont collectées, pas que vers les utilisateurs finaux, mais aussi envers les employés. Par exemple, on peut très bien récupérer les données, enfin, en France, on récupère les données de la situation familiale des employés. Il y a les données des fournisseurs qu'on récupère aussi parce que pour savoir
qui est notre fournisseur, quelle fonction il a dans l'entreprise distante, etc. Et évidemment, du coup, pour les utilisateurs finaux, on va récupérer tout un tas de données et ça va dépendre beaucoup des services qu'on met en place. Par exemple, pour un service de GPS, on va collecter tout ce qui est données de géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va savoir votre tracé partout où vous êtes baladé dans le monde pendant X temps. Il y a les agendas où on peut récupérer beaucoup de données aussi, voire des données très compromettantes. On peut récupérer la musique qu'on écoute. Ça peut donner pas mal d'informations sur qui on est, les données qu'on écoute. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de... Je crois qu'il y a Deezer qui a fait une campagne qui fait une campagne tous les ans sur quel style de musique on écoute, etc. Enfin, voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut récupérer. Et je pense sur les associations aussi, il y a beaucoup d'associations qui vont récupérer des données, qui vont simplement lister leurs adhérents. Et en fonction du type d'association auquel on va adhérer, ben, ça peut être des associations religieuses où on va connaître, du coup, on va pouvoir potentiellement connaître quelles sont les convictions religieuses des uns et des autres, etc. Donc, Mais j'aimerais savoir la quelque campagne. chose. Oh, je sais pas, excuse-moi. Je voulais Oui. savoir, est-ce que le litige se trouve au niveau de la collecte des données ou bien au niveau du traitement des données? Parce que la manière dont tu expliques, c'est comme si, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, qu'en fait, à tout moment dans notre parcours de vie, on a donné nos informations à des institutions ou bien à des applications. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le fait qu'elle les collecte, ce soit illégal ou bien c'est la manière dont elle les traite qui devient un peu problématique? Je vais encore faire une réponse, comme on dit en France, de Normand. Euh, les deux. En fait, on ne peut pas collecter n'importe quelle information dans n'importe quelle condition. Et on ne peut pas traiter les informations n'importe comment. On n'a pas le droit de traiter les informations n'importe comment. Donc, les données qu'on va collecter, on doit faire en sorte que la personne dont on collecte les données, ben, faut qu'elle soit au courant, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait bien conscience que la donnée est collectée. Et normalement, on doit faire en sorte que quand la donnée, une fois que la donnée elle est collectée, il faut que la personne soit au courant de ce qu'on va en faire, en fait, tout simplement. Donc derrière, le traitement qui va en être fait, d'où la personne doit être au courant du traitement qui va en être fait. D'accord. Et donc, pour parler donc de traitement, quels sont les 3 exemples d'usage de nos données par les entreprises? Alors, par les entreprises, il y en a pas mal, mais bah, du coup, Mélissa, elle en connaît au moins un qui est le ciblage publicitaire. Après, on peut parler de la personnalisation des services. On peut parler aussi de l'analyse et prévision des tendances du marché. C'est pareil, je pense que, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les données. Et ce qui est très, très largement démocratisé aujourd'hui, hein, principalement, c'est le ciblage publicitaire. C'est là-dessus que des Google, des Facebook, etc. se font beaucoup d'argent. Et c'est là-dessus aussi, en fait, que, enfin, c'est là où c'est le plus problématique, parce que des sociétés comme des grands magasins qui vont faire des cartes de fidélité, ben, ils vont revendre en fait les données à ce qu'on appelle des brokers pour que ensuite en fait les données elles puissent être traitées, etc. par des agences de marketing qui vont ensuite récupérer les données pour pouvoir envoyer des mails, faire du mailing, faire du ciblage publicitaire, etc. Et quand tu dis ciblage publicitaire, je veux savoir en donnant un exemple concret. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une recherche sur Internet pour un produit. Maintenant, depuis lors, je ne fais qu'à voir le même produit partout où je passe sur Internet. Et je me demande, mais comment c'est possible? Parce que Ben, c'est de ça dont il s'agit. Chaque page que j'ouvre, je vois le produit, je vois le même produit pour lequel je me suis renseignée. Chaque page que j'ouvre, c'est ça que tu appelles ciblage publicitaire. Alors, entre autres, mais ça, c'est les cookies, c'est encore autre, enfin, pour moi, c'est encore autre chose. C'est vraiment il faut faire la distinction entre les cookies, qui sont des choses qui vont s'accumuler en fait sur ton navigateur ou sur ton ordinateur quand tu vas faire des recherches sur Internet, et le ciblage publicitaire qui va être quelque chose qui est beaucoup plus insidieux,